Allez, c'est parti, on corrige cet exercice. Donc en fait, on veut écrire une fonction qui affiche un arbre de façon récursive. Donc pour un arbre vide, on n'affiche rien. Et ensuite, pour un nœud, on affiche d'abord une parenthèse qui ouvre, le sous-arbre gauche, la valeur du nœud, le sous-arbre droit et la parenthèse qui ferme. On prend un exemple tout de suite pour l'arbre du cours ABCD. Alors, l'arbre du cours ABCD, c'est celui-là. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire cette manière récursive d'afficher un arbre? Donc, imaginons que je veuille afficher le nœud A, celui-là. Bon, ben, en fait, d'abord, on affiche une parenthèse qui ouvre. Ensuite, on affiche récursivement son arbre de gauche, c'est-à-dire celui-là. Alors, je descends ici, et qu'est-ce que je dois afficher? Ben, comme j'ai un nouveau nœud, ben, j'affiche récursivement ce nœud-là. Alors, comment on affiche un nœud? C'est récursif. Donc, comment j'affiche un nœud? D'abord, une parenthèse qui ouvre. Je suis sur ce nœud-là. Ensuite, on affiche récursivement son sous-arbre gauche. Sous-arbre gauche, il est là. Je change de couleur, c'est celui-là. Bon, ben, je descends. Comment j'affiche un nœud? Alors, c'est un nœud vide. Ah, un nœud vide, j'affiche rien. Très bien. Donc au moins pour le vert, c'est fini, on n'affiche rien. On remonte dans la récursion et on revient sur la récursion rouge. Donc je me suis occupé de l'arbre gauche. J'affiche maintenant la valeur. Donc ici la valeur c'est B. Et j'affiche récursivement le sous-arbre droit. C'est parti. On va afficher le sous-arbre droit, c'est celui-là. Alors, je vais sur le sous-arbre droit. Comment j'affiche un sous-arbre? Bon, d'abord une parenthèse qui ouvre. Ensuite, le sous-arbre gauche. Je change de couleur, c'est celui-là. Et à rien. Comment j'affiche un nœud vide? Je mets rien. Ok, c'est fini. Je remonte dans la récursion, je suis sur la valeur, j'affiche la valeur du nœud vert. C'est C. Ensuite, j'explore le sous-arbre droit, comme ceci. Il n'y a rien, il n'y a rien, donc je n'affiche rien. Je remonte ici sur le nœud vert. Qu'est-ce que je dois finir? Enfin, je dois finir ma récursion. Et comment on finit une récursion? Avec une parenthèse qui ferme. Voilà. J'ai complètement affiché mon nœud vert, donc je remonte, je viens d'afficher le sous-arbre droit du nœud rouge, donc je viens ici, donc on a déjà affiché le sous-arbre gauche, la valeur, je viens de finir le sous-arbre droit, eh ben, on a fini d'afficher le nœud rouge dès lors qu'il faut mettre la parenthèse qui ferme. Ok, ça c'est fait. Je remonte dans la récursion, et je suis ici à nouveau dans le nœud bleu. Je me suis occupé du sous-arbre gauche, très bien. Maintenant, on me demande d'afficher la valeur, c'est A. Puis ensuite, je dois aller explorer le sous-arbre droit récursivement. C'est parti. Je prends mon stylo rouge, j'explore ce nœud-là. Comment on affiche ce nœud rouge? Une parenthèse qui ouvre, puis on explore le sous-arbre gauche. Ici, ça n'affiche rien. Puis, je remonte dans la récursion, j'affiche maintenant la valeur. Ensuite, j'explore le sous-arbre droit, vous avez compris, il n'y a rien. Ouf, je remonte, j'ai exploré gauche, j'ai affiché la valeur, j'ai exploré droit, je ferme, je finis ma récursion avec une parenthèse qui ferme. Ça y est, ce sous-arbre-là, ce nœud-là est complètement affiché. Je remonte enfin dans le nœud bleu. J'ai affiché le sous-arbre gauche, j'ai affiché la valeur, j'ai affiché le sous-arbre droit, et on termine par une parenthèse qui ferme. C'est fini, je remonte. Ah ben voilà, c'était l'appel de ma fonction, c'est fini. Donc, on a affiché le nœud bleu, donc ça a affiché en fait, ça a exploré entièrement l'arbre, et voilà l'affichage qu'on doit avoir. Ça va, c'est clair? Bon, à programmer, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Alors, on part sur la programmation, c'est parti. Donc, d'abord, il faut quand même créer la classe nœud. Elle n'existe pas a priori, donc je crée ma classe. Elle s'appelle nœud. C'est parti. Donc, je définis le constructeur de ma classe qui admet comme paramètre, on va dire gauche, puis valeur, puis droit. Et je définis self.gauche qui sera égal à g, puis self.droit qui sera égal à d, et enfin self.valeur qui sera égal à v. Voilà, j'ai fait gauche, droit, valeur. OK pour mon constructeur, ça marche. Maintenant, je réponds à la fonction. Donc, définir une fonction affiche. Définir une fonction affiche qui prend un paramètre A. A, c'est le nœud qui permet d'accéder à un arbre.
D'accord. Donc, pour un arbre vide, on n'imprime rien. Bon, alors un arbre vide, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous vous rappelez, c'était none. Donc on part du principe, on fait la récursion, le cas de base, if a is none, donc si a est égal à none, on aurait pu mettre a égal égal, comme ceci, mais avec none, il vaut mieux utiliser is. Voilà, donc if a is none, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie la chaîne de caractères vide. On aurait pu aussi très bien ne rien renvoyer. Donc maintenant qu'on s'est occupé du cas de base, si on arrive à la ligne 11 de ce code, ça veut dire qu'on n'est plus dans le cas de base. Et donc A n'est pas vide. Alors, si A n'est pas vide, on affiche d'abord une parenthèse ouvrante. Alors comment je vais gérer mon affichage? Je propose de créer une variable sortie, voilà, ou texte. Voilà, texte. Et cette variable texte va être égale pour l'instant à la chaîne vide. Et au fur et à mesure de la récursion, je vais augmenter ma chaîne texte. Alors, texte, c'est la chaîne vide. Donc on commence par remplir, par faire une parenthèse ouvrante. Alors, texte est égal à texte plus la parenthèse ouvrante. Ça y est, c'est fait. Ensuite, on explore récursivement son sous-arbre gauche. Bon, bah c'est simple, hein. On fait texte est égal à quoi? Donc, je rajoute après la parenthèse ouvrante, donc plus, et ben, ce que me renvoie l'affichage. Affiche. Et cette fois-ci, c'est A.gauche. Donc, j'explore le sous-arbre gauche et j'affiche le sous-arbre gauche. Et de manière récursive, ça va réutiliser cette fonction pour l'afficher. Donc, ça devrait afficher soit rien, soit une parenthèse qui ouvre, puis à la fin, une parenthèse qui ferme, et ainsi de suite. Voilà, j'ai exploré à gauche. Ensuite, maintenant, j'ajoute dans mon texte la valeur de mon nœud. Donc, c'est A.valeur. Et enfin, j'explore l'arbre droit. Enfin non, c'est pas enfin, il y a encore quelque chose après. Texte plus A point droit. Donc là, c'est affiche. Donc j'affiche l'arbre droit. Alors, il se trouve que la valeur ici, excusez-moi, c'est pas forcément une chaîne de caractères. C'est peut-être un nombre entier ou un nombre flottant. Enfin, ça dépend le nœud. Donc en fait, on va convertir cette chaîne de caractères en string. Pardon, on va convertir la valeur en chaîne de caractères. Donc voilà, j'ai modifié ma ligne 15. J'affiche, très bien. Et maintenant, je clôture tout ça avec la parenthèse fermante. Toc, toc. Donc, ma variable texte contient l'exploration récursive de ce qui est à gauche, au centre et à droite. Donc maintenant, je renvoie return text. Donc, ma fonction est plutôt correcte. Alors, on doit la tester. Alors, pour la tester, je vais recréer l'arbre du cours. Alors, pour ça, je peux dire à mon arbre. Donc, qu'est-ce que c'est cet arbre? Donc, il a pour nœud à gauche un nœud. Un nœud à gauche. Alors, qu'est-ce qui contient à gauche? Le nœud B, le vide, puis la valeur B, puis encore un nœud à droite. Donc ce nœud-là, il ne contient rien à gauche. Il contient au centre la chaîne de caractères C, et à droite, il contient rien du tout. Voilà, ça c'est le sous-arbre gauche. Maintenant, la valeur centrale, ça va être ici de mon nœud, c'est la lettre A. Et le sous-arbre droit, c'est un nœud qui contient à gauche rien, qui contient au centre la valeur C, non D, et qui contient à droite rien du tout. Donc j'ai mon arbre, et maintenant je vais afficher mon arbre. Non, mon arbre. Voilà. Allez, j'exécute ça. Hop. Donc effectivement, ça n'affiche rien. Bah oui, parce qu'en fait, ici j'ai une chaîne de caractères. Enfin, affiche mon arbre, ça affiche. C'est une chaîne de caractères qui ne s'affiche pas. C'est une chaîne de caractères que je n'ai pas affichée. Donc print affiche mon arbre. Voilà. Et c'est parti.
Et voilà. Donc ici, vous avez vu, ça affiche ça comme ça. Bon, ben c'est pas mal ça. Bon courage.